Prenez bien votre temps pour suivre ce récit qui s'est passé à côté de nous, bienvenue à la proximité et abonnez-vous en masse. Jérôme Wilson ne s'attendait pas à se sentir comme un fantôme dans son propre empire. Mais il était là, à 47 ans, vif comme un sous-neuf, millionnaire autodidacte, complètement ignoré à la réception de l'hôtel qu'il avait construit de toutes pièces. Pas de bienvenue, pas de contact visuel, juste l'indifférence froide d'une réceptionniste trop occupée à faire défiler les messages de son téléphone pour le saluer. Ce n'était pas une visite ordinaire. Il était là parce que les clients s'étaient plaints de réservations manquées, d'un service dédaigneux et d'une atmosphère qui faisait que certains se sentaient mal accueillis. Au lieu de gérer la situation depuis un bureau d'entreprise, Jérôme a décidé d'entrer sans prévenir, habillé comme n'importe quel autre client pour voir la vérité par lui-même. Ce dont il a été témoin ? Une place au premier rang pour le problème dont il avait entendu parler. La jeune femme à l'accueil a à peine levé les yeux avant de le congédier. Sa réservation confirmée ? Introuvable ? Ce n'est pas le système qui a commis des erreurs, ce sont les gens qui en ont commis. Et quand Jérôme a sorti son téléphone pour vérifier les journaux internes de l'hôtel, son estomac s'est noué. Sa réservation n'avait pas disparu. Il avait été supprimé par la femme qui se tenait devant lui. C'était plus qu'un simple mauvais service. C'était personnel. Que se passe-t-il lorsqu'un PDG est traité comme s'il n'avait pas sa place dans son propre hôtel 5 étoiles ? Real Life Stories vous présente le moment où Jérôme Wilson décide de montrer à tout le monde qui il est exactement. Jérôme Wilson a passé des décennies à construire son empire. Mais à ce moment-là, rien de tout cela n'avait d'importance. La réceptionniste lui fit à peine signe de la tête. Ses doigts parcouraient paresseusement les pages de son téléphone comme s'il était invisible. Il était entré dans cet hôtel. Son hôtel, non pas en tant que PDG mais en tant qu'invité. Client. Et la façon dont elle l'a traité lui a tout dit. Ce n'était pas un accident, ni un problème dans le système. C'était délibéré. Il s'éclaircit la gorge. Ria. Il tapota le comptoir en attendant. Toujours Ria. Finalement, avec un soupir exagéré, la jeune réceptionniste, dont le badge portait le nom de Kim, détourna les yeux de l'écran. Elle masqua à peine son irritation en marmonnant, « Vous n'êtes pas les bienvenus dans notre hôtel. Je ne sais pas comment je peux vous aider. » Juste une syllabe dédaigneuse, comme s'il était gênant. Jérôme garda une voix calme. « J'ai une réserve. » Jérôme Wilson. Kim dissimulait à peine un sourire narquois. Ses doigts tapotaient paresseusement sur le clavier. Elle ne l'a même pas regardé. « Ouais, je ne le vois pas. » Sa mâchoire s'est serrée. « Tu es sûr de ça ?» Elle poussa un autre soupir. Plus long cette fois, comme si elle lui rendait service. « J'en suis presque sûr. » Elle se remit à défiler. La conversation était terminée. Mais Jérôme n'avait pas fini. Lentement, il sortit son téléphone et fit défiler la page jusqu'à son email de confirmation. Il le leva. « Je l'ai ici. » « C'est réservé. » Qui m'a à peine jeté un œil à l'écran avant de hausser les épaules. Eh bien, le système ne ment pas. Mais c'est ce qui s'est passé. Ou plutôt, elle l'a fait. Le rythme cardiaque de Jérôme a ralenti. Un sentiment familier de colère contrôlée s'installait. Il avait déjà vu cela auparavant. Les règles silencieuses du service client, où certaines personnes étaient satisfaites sans effort, et d'autres étaient discrètement renvoyées. Aujourd'hui, il n'était pas là en tant que cadre. Il était là pour passer un test. Et Kim venait d'échouer de façon spectaculaire. Il inspira. Vérifie à nouveau. Kim leva les yeux au ciel mais tapa sur le clavier avec l'enthousiasme de quelqu'un qui termine un nom. Toujours Ria. Désolé. Elle n'était pas désolée. Pas du tout. Jérôme expira lentement. Puis, d'un mouvement fluide, il sortit son deuxième téléphone. Celui qui avait accès au système interne de l'hôtel. Ses doigts se déplacèrent rapidement, faisant apparaître les registres de réservation. Et il était là. Sa réservation. Confirmée. Enregistrée dans le système. Mais quelque chose d'autre a attiré son attention. Une suppression manuelle. Le nom à côté. Kim. Un sourire lent se dessina sur ses lèvres. Oh, ça allait être amusant. Il pencha la tête. Sa voix était incroyablement calme. Dis-moi quelque chose, Kim. Elle a répondu en fredonnant, déjà de retour sur son téléphone. Que se passe-t-il lorsqu'une réservation est supprimée ? Un haussement d'épaule. Elle est supprimée. Ce n'est pas grave. Et qui a le pouvoir de faire ça ? Elle cligna des yeux, ses doigts s'arrêtant pour la première fois. Seuls les employés de la réception étaient là. Jérôme hocha la tête. Comme toi. Les sourcils de Kim se froncèrent. Ouais, pourquoi ? Il tourna son écran vers elle. Ses yeux se posèrent sur l'écran lumineux. Et tout son corps se raidit. C'est écrit là, en gras. Supprimé par Kim, la réceptionniste. Sa bouche s'est légèrement ouverte. Son visage perdit toute couleur. Jérôme se pencha en avant. Sa voix baissa juste assez pour rendre le moment lourd.
Pourquoi as-tu supprimé ma réservation? Kim déglutit. Moi, je ne l'ai pas fait. Il l'a interrompu. Oh. Même. Et c'est. La façon dont elle tressaillit était presque satisfaisante. Presque. Pour la première fois de la soirée, elle resta sans voix. Jérôme se redressa. Voilà ce qui va se passer. Kim se tendit. Tu vas me trouver une chambre. Tout de suite. Elle se démena, ses doigts volant soudainement sur le clavier. La suffisance remplacée par une panique pure. Ok. J'en ai trouvé un. Elle a pris une carte clé, l'a poussée sur le comptoir, n'osant pas le regarder. Voilà, monsieur. Jérôme ne l'a pas prise. Quelle chambre? Elle hésita. 1427, il soupira. La pire chambre de l'immeuble. Kim pensait qu'elle était maligne. La chambre 1427 se trouvait près des ascenseurs bruyants, à côté d'un local de maintenance, avec une vue parfaite sur les bennes à ordures. Il inclina la tête. Kim. Elle se raidit. Est-ce que j'ai l'air stupide à vos yeux? Silence. L'air dans le hall changea. D'autres clients commencèrent à prêter attention. Un groom dans un coin ajusta son chapeau, soudain très intéressé par le plafond. Jérôme prit lentement la carte clé, la serrant fermement. Merci, Kim. Il se retourna et s'éloigna. Mais ce n'était pas fini. Pas du tout. À l'étage, Jérôme n'a pas déballé ses affaires. Il avait du travail à faire. Son ordinateur portable est ouvert, son système est en marche. En quelques minutes, il a relevé toutes les plaintes des clients, tous les conflits avec le personnel et tous les rapports d'inconduite liés à cet établissement. Et le nom de Kim était partout. Il a ignoré les plaintes. Elle refusait de servir. Des erreurs mystérieuses qui ne semblaient affecter que certains clients. Elle n'avait pas seulement été mauvaise dans son travail. Elle en avait abusé. Et la direction. Il l'avait laissé faire. Il a cliqué sur le profil du manager. Stephen Lan. Homme de confiance en entreprise. Le genre de personne qui évite les problèmes plutôt que de les résoudre. Traduction. Kim était un problème depuis longtemps. Mais personne n'a eu le courage de faire quoi que ce soit. Eh bien, ça a changé ce soir. Jérôme a fermé son ordinateur portable et s'est dirigé directement vers le bureau du directeur. Stephen Lan leva les yeux, surpris. Monsieur Wilson. Quelle surprise. Jérôme ferma la porte derrière lui. Arrête tes conneries, Stephen. Il faut qu'on parle. Le directeur déglutit difficilement. Oh, bien sûr. Que puis-je faire pour? Savez-vous ce qui se passe à la réception? Stephen pâlit. Eh bien, je crois que tout est faux. Silence. Jérôme se pencha. Je viens de me faire supprimer ma propre réservation par l'un de vos employés. Le visage de Stephen s'est vidé de ses couleurs. Qui? Jérôme eut un sourire narquois. Devinez. La bouche de Stephen s'ouvrit. Fermez-la. Kim. Ding, ding, ding. Stephen s'est effondré. Et, monsieur Wilson, je jure que j'allais m'en occuper. Jérôme leva la main. Tais-toi, Stephen. Le directeur resta silencieux. Jérôme expira. Voilà comment cela va se passer. Tu vas sortir et la virer. Tout de suite. Devant tout le monde. La mâchoire de Stephen tomba. Béba. Maintenant, Stephen. Et 2 minutes plus tard, tout le hall a regardé la scène. Kim s'est disputée. Elle a pleuré. Elle a supplié. Cela n'avait pas d'importance. Elle était dehors. Et alors qu'elle se précipitait vers la sortie, elle jeta un dernier regard haineux par-dessus son épaule. Jérôme se contenta de sourire. Parce qu'elle n'avait toujours aucune idée de qui il était. Mais elle le ferait. Ils le feraient tous. Ce soir, son empire était en train d'être reconstruit. Et cette fois, personne n'oublierait son nom. Jérôme se tenait près de la fenêtre de sa suite. Il regardait l'entrée de l'hôtel. Kim était parti. Stephen était le suivant. Mais il ne s'agissait pas seulement de 2 employés. Il s'agissait de la culture qu'il avait laissé prendre racine dans son propre empire. Pendant des années, il avait fait confiance aux rapports, aux chiffres et aux mises à jour d'entreprises soignées. Il voyait maintenant la vérité. Une marque n'est forte que par les personnes qui la représentent. Ce soir, tout a changé. Il était entré en tant qu'observateur. Mais il partait avec l'assurance d'avoir compris qu'une gestion passive ne suffisait pas. Il ne pouvait pas se contenter de construire des hôtels de luxe. Il devait protéger le standard qui faisait que ces hôtels valaient la peine d'être fréquentés. Et cela signifiait éliminer tous ceux qui pensaient pouvoir jouer le rôle de gardien de son succès. Le téléphone a sonné. Entreprise. Membre du conseil d'administration. Question. Panique. Jérôme sourit, les ignorant tous. Laissons-les transpirer. Le vrai travail commençait maintenant. Il se tourna vers son ordinateur portable. Les doigts voletants, il rédigea les prochaines étapes. Chaque plainte fut examinée. Chaque employé réévalué.
Plus de seconde chance pour ceux qui ont manqué de respect à ses clients. Car au final, l'excellence ne se construit pas, elle s'impose. Continuez à vous abonner en masse à la proximité.